Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay OpenLine sur la gestion des congés payés. La première chose à faire sur EBP, c'est de bien initialiser votre établissement pour les congés payés. Dans Établissement, nous allons aller sur l'onglet Congés payés. Donc, première chose à indiquer, c'est de laisser par défaut le planning temps plein. Il s'adaptera à tous les salariés qui donc font 151h67. Lorsque vous aurez des temps partiels ou des contrats particuliers sur la gestion des plannings, on pourra créer un planning particulier pour chaque salarié et en fonction des congés payés, il déduira le nombre de jours exact. Donc nous verrons dans un prochain tutoriel la gestion des plannings. Par la suite, il faut indiquer le mois de clôture, donc par défaut c'est le mois de mai, sauf pour le bâtiment où il faudra indiquer le mois d'avril. Ensuite, il faut indiquer le nombre de jours de congé. Donc soit vous êtes en mode de jours ouvrables, c'est-à-dire sur 30 jours par an, ou en jours ouvrés, soit 25 jours par an. Donc lorsqu'on est en jour ouvrable, par défaut, il met 2,5 par mois. Pour la valorisation des jours de congé payés, lorsque vous êtes en jour ouvrable, il calculera sur 26 jours. Ensuite, si votre convention collective prévoit des congés supplémentaires, il suffit ici d'indiquer le nombre de jours de congés supplémentaires que votre convention collective prévoit. On peut par exemple mettre 1 si votre convention collective prévoit un jour de congé supplémentaire. Ici, c'est la provision des congés payés. C'est très intéressant lorsque vous ferez votre bilan. Il suffit d'indiquer les taux de charge fiscales et le taux de charge sociale. Alors, votre expert comptable doit vous indiquer ces taux-là. Il suffira donc de les indiquer ici et il y a une édition qui est vraiment prévue pour la gestion des provisions des congés payés. Ensuite, la gestion des congés payés par ancienneté. Si votre convention collective prévoit des congés supplémentaires pour ancienneté, vous pouvez donc cocher ici cette information et ensuite, lorsque votre salarié prendra des congés, il déduira d'abord les congés payés sur ancienneté et ensuite les congés payés N-1. Voilà, donc si votre convention collective le prévoit, c'est intéressant de le cocher.